dit d'attacher la tête à cause de nous les hommes. On n'a pas dit d'attacher la tête à cause du pasteur. Mais la Bible dit à cause des anges. Les anges ont leur façon de comprendre. Nous les hommes on a notre façon de comprendre. C'est pourquoi ne soyez pas surpris. Si un ange pouvait sortir physiquement, quand tu peux prendre Dieu sortir du monde, et puis là il va te dire c'est un garçon. Tu seras choqué. Mais l'ange il ne sait pas, il te dit c'est un garçon. Il peut expliquer pourquoi il dit c'est un garçon. Et il va te convaincre. Mais si lui il te dit c'est un garçon, c'est lui qui va faire un rapport de mariage hier. Jamais. Il va se marier à qui? Si c'est un garçon, Dieu n'est pas dedans. Amen. Donc lisez très bien ce passage. Lorsque tu n'es pas dans la présence de Dieu, la Bible dit ta chevelure t'a été donnée pour voir. Les abrutis se cachent derrière. Ils refusent d'appliquer la parole de Dieu. Parce qu'on dit, est-ce que parce que je n'ai pas vu voir, je n'irai pas au ciel? Oui, tu risques de ne pas rentrer là-bas. Quand il est écrit, si tu es coupable à une seule de ces lois, tu es coupable des autres. Ça là, ça va t'envoyer en enfer, si tu ne sais pas. Ça veut dire quoi? Quand tu as volé, Dieu te voit déjà comme un assassin. Ça dit que tu as punition, mais tu dois être puni comme un assassin. Faisons beaucoup attention, mes frères et sœurs. Lisons la parole de Dieu. Bien-aimés, au niveau de nous les fidèles, là-bas même c'est gratuit. Là même c'est gratuit. Puisque pasteur lui-même, il a fini avec le groupe musical. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Toujours c'est le groupe musical, ils s'en vont. Vous les avez fait quoi? Le pasteur n'aime pas aller dans le peuple. Les impudiques pasteurs vont toujours au groupe musical. Je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être c'est là-bas, il y a des belles femmes. Et au groupe musical, on fait rivalité sur le pasteur. Pendant que maman pasteur même est assis. L'autre chante, l'autre ne répond pas. Hey! L'autre chante, l'autre ne répond pas parce que les deux ont confiancé le pasteur. Pasteur, pardon, si tu viens là dans l'enfer, il faut partir seul, laisse les enfants des gens. Il faut partir seul. Pour toi là, on ne peut rien dire. Mais les enfants des gens, pardon, il faut aller seul. Amen. Aujourd'hui, l'impudicité et l'adultère que Dieu nous demande de finir, nous les avons hébergés chez nous parce que nous avons des avantages. Oui, lorsque je vais chez Bernard, quand je viens, en tout cas, lui il découle, vraiment il finance. Je suis d'accord. Bernard finance. Il te donne l'argent. Mais tu ne crois pas que c'est ton transport pour l'enfer qui t'a donné. Donc tu n'as pas remarqué ça. Attends. Donc tu n'as pas remarqué. Ma soeur, toi qui pêches parce que tu vois les avantages en argent. L'argent que Bernard te donne là, tu n'as pas encore compris que c'est ton transport pour aller à l'enfer. Elle n'a pas encore vu ça. Hein? Pardon. Je te dis aujourd'hui, c'est ton transport pour aller à l'enfer que Bernard doit payer. Le jour ça va arriver, le gars t'abat. À cause de l'argent, on est obligé de pécher. On est obligé de livrer nos corps aux gens. Ne serait-ce que pour avoir l'argent. Parce qu'il y a des avantages. Mais c'est ça. Il dit, attends, je vais appeler Bernard. Ça va. Bernard, tu te souviens, non? Oui, viens. Tu voulais qu'on vienne. Bon, voilà, toi, ça. Je t'ai dit non. Si je vais chez Bernard, là, c'est réglé. Ma chérie, pour aller à l'enfer, peut-être c'est avion qui va prendre l'eau. Comme son billet est cher, c'est ce qu'ils sont en train de payer un peu. Donc, il ne faut pas penser que c'est l'argent qu'on t'a donné. Tu n'as pas encore compris, tu n'as rien compris. Avantage de péché. Chrétiens et chrétiennes, fuyez les avantages du péché. Car les avantages du péché passeront. On est d'accord? On a vu des gens qui ont escroqué les autres jusqu'à quand ils sont morts là. L'escroquerie là, c'est pas resté ici. Ou bien, vous pensez qu'ils continuent d'escroquer les gens au cimetière? Ils vont le bon bout là-bas. Là-bas, tout le monde est libéré. Tout le monde a passé d'un livret pour arriver là-bas. Toi, tu es malade. Tu vois, c'est que tu fais, mon frère, vous pouvez faire ça. Amen. Faisons beaucoup attention.
Frères et sœurs, si nous avons l'impudicité, la Bible nous demande de fuir. Même quand tu penses que c'est par l'impudicité que tu fuis, sache que tu ne vis même plus. Ce que tu ne sais pas, tu ne vis plus. Tout ce que tu fais, c'est du folklore, c'est du désordre. Sors de là. Cesse de voir les avantages de l'impudicité. Si tu cesses de voir les avantages, tu pourras arrêter. Lorsque les hommes de Dieu entretiennent des filles et qu'elles refusent de sortir, vous savez pourquoi? Simplement, c'est à cause des avantages du péché. Le jour où elles cessent de voir les avantages, alors elles sortent de là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas des femmes seulement qui sont impudiques. On a des jeunes frères impudiques. Son pantalon est ici. Pour que quand son gars va venir, puisse s'enlever vite. Faut pas ça avec du temps. Et même des hommes se promènent entre les cuisses des femmes, ne serait-ce que pour avoir de l'argent. Il dit c'est maniaque. Toi, ces femmes, tu payes ton transport que tu partes à l'enfer. Il n'y a pas de problème. Parce que simplement la menthe d'homme. Mais ce que tu oublies. L'homme à qui tu es en train de faire du mal, c'est son argent que tu es en train de manger. C'est avec son argent qui est au mari. Frère, ce que tu es en train de boire, c'est de l'acide, ce n'est pas de la bière. Parce que l'argent que tu as pris pour acheter a transformé ça là en acide. Et même dit, ah, pourquoi si tôt? Parce qu'il y a des avantages dans le péché. Amen. Et c'est ça. Les humains ont vu des avantages dans le péché. Toi, garçon, ces femmes qui viennent te draguer. Et tu n'es pas capable de dire non. Parce que c'est comme telle mère, elle a les moyens. Mon ami, d'abord même, tu pêches 2 fois. Parce que ce que tu t'en vas regarder là, c'est plus âgé que toi. Oui, c'est cette vérité qu'on vous dit pas. Je préfère, c'est qui ça va regarder là, c'est pas plus vieux que lui. En temps normal, c'est un vieux père qui doit voir ça, et non pas toi. Le petit garçon de 25 ans. Ça fait un premier défaut. Deuxième défaut, tu vois le bénéfice. C'est comme ça que tes péchés vont commencer à peser plus rapidement. Et puis on va t'appeler de l'autre côté. On dit pourquoi si tôt? Parce que la vieille est intéressante. C'est la réponse. Et pourtant il est à l'église. Il tape la guérie. Quand il tape comme ça, là, non, ça danse. Mais quand il sort de là, il est entre les cuisses d'une vieille de 67 ans, pendant que lui il a 24 ans. C'est même pas sa grand-mère, c'est son arrière-grand-mère. Amen. Fuyez les avantages du péché. Amen. Quand les avantages du péché passeront. Amen. Faisons beaucoup attention. Chrétiens, aujourd'hui, plus je préfère proférer le mensonge parce que le mensonge leur permet d'être aimés. Oui, c'est ça. Le mensonge permet d'être aimé. Il te fait entendre ce que tu veux entendre et puis tu l'aimes. Or, ce que tu entends n'est pas la vérité. Et puis, tu as des menteurs dans l'église. Si vous cherchez un menteur professionnel, allez dans un temple de Dieu. Ils sont plus forts que ceux qui sont au dehors. Ne serait-ce que pour se faire aimer. Ne serait-ce que pour se faire aimer. Ce que ce papa-là n'a pas dit. Il dit, pasteur. Oh, c'est ce qu'il va te dire là. Oh. Le frère Daouri. Il dit, demain, il ne faut pas garder ta voiture au dehors. Il dit, va venir avec Al-Qaïda. Ils vont poser comme en bas. Quand tu vas te démarrer, ça va exploser. Et puis il devient le pasteur. Et l'imbécile croit à ça. Et le petit devient son bon petit. Vous tous qui avez des bons petits dans les églises, serviteurs de Dieu, essayez de vous revoir. Qu'est-ce que ces bons petits là vous produisent? S'il n'y a pas le péché dedans, gloire à Dieu. Mais si c'est eux qui sont les colporteurs, toi-même pasteur, tu es complice. Vous savez pourquoi les gens refusent de me parler? Quand tu viens, papa. Quand il voit, je gagne, il dit, hé, Mireille, viens. Tu disais que, demandez au premier. Je ne les ai pas
lever. Et tu as dit, je dis, elle a fait moi-même. Tu as connu. Tu étais venu me voir, non, oui, papa, mais c'est ce que tu as dit là. Donc avant de venir dire, il faut être sûr que c'est la vérité. D'autres ont quitté l'église, ils ont dit, papa n'est pas bon. Si tu lui dis, vous voyez comment le diable, c'est moi qui dis la vérité qui ne suis pas bon. Eux qui profèrent le mensonge, et ils sont bons. Amen. Ça c'est qui a fait fuir le premier secrétaire général de l'église, celui qui a un genou à remplacer. Je ne l'ai pas raté. Je ne l'ai pas loupé. Il voulait rentrer dans tel habit, tel habit, alors il le fait asseoir. Le monsieur qui habitait dans cette maison, il les a fait asseoir. Balancer ça dans leur visage. Et puis on peut dire, tiens, c'est pas toi-même qui as dit, mais toi tu es mauvais. Et puis j'ai assis les visages. Des responsables d'église. Chacun voulait avoir la faveur du pasteur. Je n'ai pas besoin d'accorder ma faveur à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de ça pour aller au ciel. Vous n'avez pas besoin de ma faveur pour aller au ciel. Cherchez la faveur de Dieu et oubliez la faveur des hommes en arrêtant le mensonge. Et ça, c'est comme ça dans toutes les églises. Ici, comme tu as mis fin, ça ne peut plus trop se passer. Papa, alors on fait venir faire. Il n'y a pas de problème. Le gars, chacun, il voit le frère, dit frère, viens. Et tu as dit frère, tu as fait toi-même. Qu'il était comment? Déjà dit ça que tu as dit quelque chose. Maintenant, s'il est en train de toucher les débats, la trappe sa bouche et puis il s'éloigne. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Il faut démasquer les menteurs dans l'église. Ne le couvrez pas. Ils sont un poison. Ils peuvent te contaminer et t'envoyer à l'enfer. Malgré que tu as prié Dieu pendant des années et des années. Des gens qui disent des choses qui n'existent pas. Qui n'ont jamais vu d'ailleurs. Aujourd'hui, même nous-mêmes pasteurs, des pasteurs menteurs, si tu as dit quelque chose, tu vas dire ça, c'est Jésus même qui est là. C'est faux. Si tu suis, tu vas voir. Et nous tous, on pratique le mensonge. Parce que le mensonge nous permet de nous faire aimer. Et surtout dans le domaine politique, ils ne sont pas chrétiens. Il dit, hé, président, c'est lui-même qui a la tête du coup d'État. Quand le pauvre monsieur n'a rien fait. Il était avec un monsieur hautement placé. Il a expliqué sa situation. Vous savez, il y a une fois, dans les années un peu reculées, à la Gestosie qui avait pris feu. Voilà. En ce moment, c'était ce monsieur-là qui était le directeur. Et quelqu'un se lève de là. Je ne vais pas dire ce nom-là parce que la personne existe. Pour aller dire au président, c'est le DG là, c'est lui-même qui a brûlé. Et le DG était en train d'écrire un papier pour révoquer le DG. Et pendant qu'il écrivait, comme ce monsieur lui est déjà mort, il peut dire son nom, tapé Gourou. Il est entré. Et il a regardé ce que le président écrivait. Il a arraché. C'est ça on appelle le garçon. Il a arraché ça au président et il a commencé à lire. Il dit, mais président, toi aussi. Toi aussi. L'homme là, c'est où il prend son salaire. C'est pas dans cette même société. Mais pourquoi il va brûler et puis il a déchiré? Le monsieur à son bureau, quelqu'un l'appelle. Il dit, si tu vois taper Gourou, si tu peux lui donner des milliards, il faut lui donner. Il vient de te sauver la vie. C'est lui-même qui appelle le monsieur. Il dit, non, il faut laisser ça. Le président, il ne sait pas comment il réfléchit. Comment on peut te dire qu'il a brûlé son lieu de travail? Il va aller travailler où? Et il y a des gens comme ça, autour des présidents, autour des pasteurs, et dans les églises, autour des présidents, on peut comprendre, parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais autour de nous pasteurs, et le pasteur lui-même accepte. Moi, je ne permets pas ça. Amen. Le mensonge a envahi l'église de Jésus-Christ. Et la réalité, c'est le mensonge qui a été la lumière de l'évangile. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Parce que c'est le mensonge qui a amené les gens à prêcher un autre évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile de Dieu. Ne serait-ce que pour avoir des avantages. Comment tu peux te lever pour dire à l'enfant de quelqu'un que chaque mois de janvier, il faut que tu viennes déposer ton salaire à l'église des prémices? C'est quelle histoire c'est l'église ça? Le prémisse sur la vie au ça suit le travail. Or lui-même parce que c'est ce qu'il a dit, c'est pas ça. Mais il ment parce qu'il y a des avantages. Mais ces avantages ne seront pas dans le royaume de Dieu. Dis amen ce matin. Je nous dis moi amen ce matin.
Dis-moi amen ce matin. Bien aimé. Aujourd'hui, faisons attention aux avantages du péché. Parce que ça crée beaucoup de choses. Amen. Amen. L'Éternel nous dit, aimez-vous les uns les autres. Mais nous préférons garder des rancunes entre nous-mêmes chrétiens. Amen. On préfère garder des rancunes. On préfère ne pas aimer d'autres personnes. Oui, parce que vous avez la rancune. L'avantage c'est quoi? Non, moi j'ai un gros cœur. Hein. Tout le monde dit que j'ai un gros cœur. Mon ami, tu as remporté quel trophée avec ça? Jeux olympiques. Trophée des gros cœurs. Tu n'as même pas fait éliminatoire de Côte d'Ivoire. Mon ami, quand on dit que tu as un gros cœur là, tu gagnes quoi dedans? C'est le démon guerrier qui est en toi qui est content. Tous ceux qui disent non, est-ce que tu connais mon cœur? Ton cœur est arrêté. C'est le démon guerrier qui est en toi. C'est le démon sanguinaire qui est en toi. C'est lui qui se comporte comme ça. C'est tout. Cherche quelqu'un pour te délivrer. Rancune. Deux sœurs de même l'église ne se parlent pas. Il y a des gens ici qui ne se parlent pas. Levez la main. Si moi-même je cherche, que je vous attrape, je vous envoie devant le peuple. On va prier pour vous. Et ce jour-là, vous allez être délivré avant de sortir d'ici. Je vous le dis en même temps. Hé, qui ne parle pas sur la vie ici? Tu vas pas se lever ça. Qui est venu pour dire je suis possédé, mais tu as possédé? Donc toi-même tu ne sais pas. Ça quelqu'un qui va même te dire que tu as possédé, toi-même tu ne sais pas. Hein? Rancune, la haine dans l'église de Dieu. Et le pasteur n'est pas capable de dire la vérité parce que ceux qui n'aiment pas leur donnent des offrandes de millions. S'il a parlé, on sait le robinet. Vous savez, quand vous avez peur de quelque chose, le diable vous effraie avec. Si tu as peur de souffrir, mon ami, pour t'attendre à souffrir, le diable va toujours mettre ça devant toi. Moi, pour nous, j'ai dormi au dehors. Quoi encore? Attends, quoi? Quoi encore? J'ai dormi au dehors. Amen. Faites beaucoup attention aux mensonges. On ment facilement sans se rendre compte. Le mensonge est le péché le plus dangereux. Tu peux décider de ne pas mentir et le faire sans te rendre compte. Amen. Il y a des gens ici, quand ils te disent bonjour, regarde vers l'est d'abord avant de répondre bonjour. Sinon, les gens vont se moquer de toi. Il est capable de te dire bonjour à 23h45. Amen. Faisons beaucoup attention à ce que nous faisons. Mon ami, nul ne peut fuir Dieu. Il ne faut pas te fatiguer. Laisse-toi. Il va venir à l'apprentissage. C'est au bureau que tu vas faire. Je t'ai parlé dans l'église, tu vas taper. Cet esprit va te prendre au bureau. De toute façon, tu vas diriger devant ton patron. Lui-même, il va laisser tomber son victime. Et ça, c'est quoi encore? Donnez-moi le numéro de son pasteur. Je dis, je ne vais pas là-bas. C'est qu'un ne va pas mourir. C'est formation. Si tu es malin, laisse-toi. Apprends. Mais si tu t'amuses au bureau, tu vas commencer ta direction. Et peut-être le jour-là, il y aura inspection. Quand Dieu veut faire quelque chose, il termine. Il termine. Tu vas toucher patron lui-même la table, roue en l'air, bout, secrétaire, bout. Et puis tu es seul dans le bâtiment. Tu regardes comme ça. Tu n'as plus personne à côté de toi. Tu as fait tomber tout le monde. Amen. Faisons, si nous devons surveiller les péchés, surveillons beaucoup de mensonges. Surveillons beaucoup le mensonge. Parce qu'on peut mentir aussi facilement. Mais plusieurs, eux, ils mentent parce qu'ils ont envie de mentir. Elle a 7 gars. Quand elle place celui-là, elle place. Par jour, elle a au minimum 7 mensonges. On est d'accord? En 10 jours, ça fait combien? En
En 2 jours, ça fait combien? En 10 mois, ça fait combien? 2100. Ça dit, en un mois, on déchaîne 3 fois le registre du mensonge. Parce que quand on prend, ça remplit. Quand on prend, ça remplit. Quand on prend, ça remplit. Amen. Parce que nous avons des avantages. Quand nous mentons, on a la faveur de certaines personnes. Quand nous mentons, on nous donne de l'argent. Quand nous mentons, on gagne des petits cours. Ce qui n'est pas élu, c'est ce qu'il est. Dis, je suis le neveu du président. Quel président? Le président, il est du là, mais pourquoi il croit que tu es Yahouba? Dis non, c'est David, l'arrière-grand-père du cousin de la puissance de Mahammed qui est là. Amen. Faisons beaucoup attention à ce que nous faisons. Faisons attention au péché. Faisons attention au péché. Frère, aux avantages du péché surtout. Car ces avantages sont tellement sucrés qu'ils nous tirent pour aller vers l'enfer sans qu'on se rende compte. C'est comme une poule. Le couteau est juste dans le bâtiment, il a suivi les grains. Et puis ici, ne sachant pas que ce sont les derniers grains qu'il est en train de manger sur terre. C'est comme ça les avantages du péché. Ça te dit, c'est tellement sucré, plus que le miel. Ou le trou en bas, tu tombes dedans. Et voilà, on l'a bien eu maintenant. Amen. Attention aux avantages du péché. Certains chrétiens préfèrent même la malhonnêteté que l'honnêteté. Amen. Certains chrétiens préfèrent la malhonnêteté que l'honnêteté. Ils préfèrent être malhonnêtes parce qu'en étant malhonnête, d'après eux-mêmes, comment on appelle, ils gagnent son prix. C'est ça? Bien aimé. Lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Est-ce que le prix est écrit dedans? Même dans le dictionnaire français. Amen. Alors si ce n'est pas dedans, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train de t'envoyer tout droit vers l'enfer. C'est quelque chose qui t'envoie tout droit vers l'enfer. Bien aimé, fuyez les avantages du péché, car les avantages du péché nous envoient vers l'enfer et on n'a pas le temps de regarder où on va. Parce que la chose est tellement sucrée. C'est ça qu'on suit. D'autres même font des affaires avec des frères chrétiens et ils les grugent. Toi, le jour où tu fais ça, je vais prier pour toi. Tu sais, je sais que tu travailles avec les gens. Le jour où tu cherches à les gruger, là, si tu es vu, est-ce que tu sais de quelle façon tu aimes ton enfant? Le juge d'école, c'est comme ça. Tu sais ça, non? Pour toi, là, vraiment, c'est gâté. Hein? Ça, je te dis en tout cas. Parce que toi, je sais que tu fais des affaires avec les gens. Amen. Faisons attention, cherchons l'honnêteté. C'est vrai que sur terre, l'honnêteté n'a pas d'avantage, mais dans le ciel, l'honnêteté a des avantages énormes. Dis Amen. Frère, tirez les avantages du péché, car les avantages du péché passeront. Accrochez-vous à la parole vraie de Dieu. Appliquez la parole vraie de Dieu. Et fuyez les avantages du péché, car le péché même et ses avantages passeront. La terre elle-même passera. Tout ce qui est sur la terre passera. Sauf la parole de Dieu qui est quittée en haut qui ne passera pas. Amen. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Mon cœur, c'est toi qui passeras. Si tu aimes mon cœur, c'est toi qui passeras. Non, non. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non.
parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es voleur, c'est toi qui passeras. Si tu es voleur, c'est toi qui passeras. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es élevé, c'est toi qui passeras. Si tu es élevé, c'est toi qui passeras. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es reculé, c'est toi qui passeras. Si tu es reculé, c'est toi qui passeras. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es invisible, c'est toi qui passeras. Si tu es invisible, c'est toi qui passeras. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es paresseux, c'est toi qui passeras. Si tu es paresseux, c'est toi qui passeras. Non, non. Jamais ne Je ne vois la passera. paresse. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es infidèle, c'est toi qui passeras. Si tu es infidèle, c'est toi qui passeras. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu ne vis pas, c'est toi qui passeras. Si tu ne vis pas, c'est toi qui passeras. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es adultère, c'est toi qui passera. Si tu es adultère, c'est toi qui passera. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es voleur, c'est toi qui passera. Si tu es voleur, c'est toi qui passera. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu
dit ce matin qu'aucun péché, aucun avantage du péché n'entrera dans le royaume de Dieu. Amen. Aucun avantage du péché n'entrera chez Dieu. Car le monde passera. Les avantages du péché aussi passeront. Amen. La terre passera. Le péché lui-même passera. Alors ces avantages passeront. Alors si tu es dans ces choses, tu vas passer au même moment que Dieu. Mais si tu es de la parole, tu ne passeras jamais. Tu ne passeras jamais. J'ai dit, tu ne passeras jamais. J'ai étonné pourquoi tu es là. Tu veux savoir pourquoi tu es là. Ah, tu veux savoir. Faut attendre un peu. Bien aimé, en ce jour, nous sommes venus là pour vous dire que c'est vrai que le péché a des avantages. Le péché, il ne faut pas mentir, hein. Braquage, là, il y a l'argent dedans, hein. Il ne faut pas mentir, l'argent simple, rapide. Il ne faut pas mentir, hein. Petit go là, ça satisfait, hein. Ah, donc il y a les avantages dans le péché. Mais ce matin, l'Éternel vous interpelle et vous dit qu'aucun avantage du péché n'entrera chez lui, Dieu. On est d'accord? Alors c'est pas la peine. Quand nous lisons le 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 10, il dit la terre va passer. Bien aimé, ce panier-là, il est sur la terre. Si la terre passe, le panier va rester. Le panier passe avec la terre. Alors, si vous considérez les avantages du péché, vous serez charnel. Et si vous êtes charnel, vous êtes terrestre. Et si vous êtes terrestre, vous passerez avec la terre. Est-ce qu'on se comprend? Fuyez les avantages du péché. Cherchez les avantages du royaume. Cherchez à voir les avantages dans le royaume. Frère, tu es assis là. Tu es censé déjà être dans le royaume. Mais ce que tu dois chercher maintenant, c'est une bonne place dans le royaume. Bien aimé, un royaume est fait de villes, de villages, de campements et d'amour. Il ne faut pas qu'ils vont t'affecter à Oulia Fondougou. Si tu as déjà le royaume, cherche maintenant à être à Cocody, à la rivière là. C'est ça. Tu peux entrer dans le royaume et puis te retrouver à Moshiko. C'est vrai que tu es dans le royaume, mais tu as eu des besoins ici. Là-bas encore, tu vas aller avoir des besoins éternellement. Amen. Tous ceux qui vont fermer les yeux sur les avantages du péché, c'est ainsi que Dieu les rendra grands dans le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse.